Bonjour, amis du grand n'importe quoi. Je me suis réveillé ce matin, frais, comme les glaçons de l'apéro de la veille, avec une envie de faire du n'importe quoi. J'avais peur de rien, je voulais aller manger chez Quick. Tu me diras, tout est dans le nom, j'y mange et crac. Ou bien, partir en vacances en Ille-et-Vilaine, le département préféré de Delanoë et Michou. Ouh, Ille-et-Vilaine. Tiens, même je vais me remettre au sport. Mais quand j'ai entendu qu'une joggeuse s'était fait assassiner, ça m'a calmé. Et dire que dès qu'on dise le sport, c'est la santé. Ça m'a fait changer. J'ai laissé tomber les programmes télé, tu sais pourquoi ? On nous les brise, les bonbons ou les burnes avec le Drucker qui est soi-disant pas en direct. Elle a 25 ans, sa putain d'émission, comment tu veux qu'elle soit en direct ? Et Louis Labrocante, avec un utilitaire de 1940, il arrête tous les voyous du coin. Ce mec-là, tu lui files un kangou, il fonce en Irak, il te règle le problème en 2 jours, le mec. Il est balèze. Et les journaux, idem les journaux. Tout ce qui intéresse les journalistes, c'est DSK. Dominique Strauss-Kahn, il reste au FMI ou pas. Que faire avec les stagiaires de Washington une fois que le chimpanzé en rut reviendra en France ? La réponse est dans le Figaro du 15 février. Je cite... Premier signe de faiblesse chez DSK. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'affoler selon l'un de ses proches ou de tirer des conclusions hâtives. Une baisse est inévitable. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je préfère regarder les pubs. Quel scénario de top. La Francine qui pécho l'autre naze de Carglass sur e-Darling pendant qu'elle achetait une paire de pompes chez Zalando, assise sur son sanibroyeur SFA en vendant le dentier du grand-père sur hors postal. Moi, je m'en redemande, ça a de la gueule, c'est génial, quoi. Même Renault se met à faire de la pub. On cherche 007 chez Renault. De l'espionnage chez Renault, mesdames, messieurs. Qui veut copier des voitures moches et toujours en panne ? Tiens, un autre truc. Selon une étude britannique, les couples s'engueulent le plus souvent le jeudi soir à 20h. Et y a quoi jeudi soir à 20h à la télé ? Même qu'au Japon, ils ont même plus le temps de faire l'amour. Mesdemoiselles, téléphonez-moi, 3 minutes douche comprises et 2h30 de douche. En parlant d'un petit rapide, il y a Nicolas. Nicolas a confié lors d'une interview ne jamais sortir le soir avec Carla. Il a peur qu'on lui pique la Carla. D'ailleurs, Nicolas apprend l'italien. Non pas pour discuter avec Carla, mais surtout pour pécho les informations de Berlusconi dans ses grandes soirées et avoir l'adresse des minettes. Nicolas déjeune au Bristol avec Jacques Chirac. Est-ce que Jaco se souvient du menu ? On sait pas. Ils ont dû boire une petite coupe de champ, les petits rigolos. Ça me rappelle l'histoire d'un mec qui court chez son médecin en lui disant « Docteur, docteur, quand je fais pipi, je fais des bulles !» Alors le médecin lui dit « Écoutez, c'est simple, on va faire des analyses d'urine, vous inquiétez pas. » 2 jours après, il revient et il dit à sa femme « Écoute, c'est pas bien grave, le docteur m'a dit quand je faisais pipi, c'était du champagne. » Ah, sa femme, elle me dit « Oh bah génial, en fait, on va pouvoir boire un petit coup ce soir. » « Pas de souci, mon chéri, on va boire un petit coup, je vais chercher 2 flûtes. » Et là, le mec, il dit à la nana « Non, prends-en qu'une. » « Bah pourquoi qu'une, toi tu bois pas ?»« Si, moi je bois, mais toi tu vas boire à la bouteille. » Tiens, même en parlant de boire, des CRS en grève de la faim. Ils vont faire comment ? Sans cacahuètes à l'apéro, ces garçons. Il nous reste la musique. Jennifer au Energy Music Award reçoit le prix de l'artiste de l'année, alors que son album ne s'est pas vendu. Enfin, tu me diras, toujours un petit peu plus que le mien. Enrico Macias qui nous reprend des tubes d'ACDC. On nous dit qu'après un internaute sur 2 pirate de la musique, c'est faux. Franchement, on peut pas pirater un truc comme ça. Et le pire arrive, le 4e album de Carla Bruni. J'en termine avec le nouveau maillot de l'équipe de France, qui est en réalité un polo, vu que nos joueurs sont des touristes. La pensée du jour, c'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent. Michel Sardou, philosophe. Salut les amis.